Salut les barbares, ici Sergent Fati du clan France. Alors, si vous venez de la chaîne de Valdi, vous avez dû voir en fait notre superbe opération 20 ou 30 attaques en simultané que nous avions essayé de faire à la dernière guerre. Voilà, on l'avait fait pour le fun, on a un bon esprit d'équipe dans notre clan et vraiment on voulait tous se retrouver à faire quelque chose d'amusant. Alors, il faut avouer que le résultat de la guerre n'était vraiment pas brillant. On a fait pas mal de fails, mais on a eu aussi des attaques magnifiques, et notamment une que j'aimerais vous montrer parce que tout simplement, elle vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Alors, donc là, vous voyez, vous avez un petit aperçu de notre Warlock, notre historique de guerre. Donc, c'était la guerre contre Genesis des Italiens. Et voilà l'attaque que je voulais vous montrer. C'est Wepi qui était notre VIP pendant ce temps-là, qui l'a faite sur le numéro 1 du clan adverse, donc un HDV 10 pratiquement max sur un autre HDV 10 pratiquement max. Vous voyez le résultat, 3 étoiles, c'est vraiment assez rare pour qu'on en parle. Donc nous allons la regarder ensemble, je vais vous faire un petit review, je vais essayer de ne pas trop rigoler, vous non plus j'espère, et donc on voit ce que ça donne. Alors, voilà la forme de la base, hyper étalée. Et là, vous voyez que Wepi a commencé déjà à lancer son golem, accompagné de sa reine. Donc l'attaque qu'il fait, c'est ce qu'on appelle une attaque hybride. C'est un go mobile, golem, molosse et ballon. Le roi, ici en bas, va s'occuper de la reine. Donc pour les attaquants en aérien, vous savez bien qu'une reine, c'est vraiment crucial. Il faut absolument la tuer si vous voulez que vos ballons et vos molosses puissent vraiment servir à quelque chose. Alors l'avantage d'avoir lancé le roi ici, c'est que du coup, ça a provoqué et déclenché le CDC adverse qui sort. Il s'est un peu éparpillé. Donc là, vous voyez le contenu du CDC. Et c'est vrai que les très très gros levels souvent remplissent leur CDC de leur château de guerre en fait d'archers. Et là, vous voyez que autant d'archers sur une attaque au ballon, c'est juste improbable. Donc il faut absolument vider le château de clan et le tuer. Donc là, ce que Wepi fait, c'est tout simplement tasser le CDC. Afin de le tuer avec des ballons. Regardez comme c'est magnifique. C'est vraiment quelque chose de sublime. Bon, là, le premier ballon est un peu mal lancé, mais là, le deuxième ballon va tuer pratiquement tous les archers. Voilà, un ou deux petits servis pour s'occuper de la sorcière qui reste, le petit squeletton, et voilà, le tour est joué, les molosses, les ballons, tout est tranquille. Donc là, encore un déploiement vraiment que j'adore. Le déploiement au ballon de Wepi est exemplaire parce qu'il se fait par petits groupes. Donc vous voyez bien, par deux, par trois. Donc comme je vous le disais, les ballons à ce niveau-là, ils sont forts, on peut leur faire confiance, ils font un très très bon boulot à condition justement de ne pas les lancer comme un bourrin tous en ligne, etc. Et avec un rage très très bien placé pour les guider. Donc là, les molosses se sont explosés en lava et voilà, bah, vous voyez, il n'y a plus rien à dire hein, en fait, hein, le boulot est déjà fait. Le village est pratiquement tout nettoyé. Et là, les petits servis, franchement, ils sont pépères. Donc, on va accélérer un tout petit peu. Et vous voyez bien que vraiment, ça se passe de commentaires, quoi. Je peux me taire, en fait. Hein. Bon, bah voilà, un joli 100%. En tout cas, bravo Wepi. Magnifique attaque que celle-là. Et c'est vraiment quelque chose d'épique. J'espère que vous avez aimé. Et en tout cas, bon jeu. Enjoy!